Jean-Luc Lemoine, bonjour Jean-Luc. Bonjour Monsieur Philippe. Tous les jours, Monsieur Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Aujourd'hui, vous avez voulu vous intéresser à une nouvelle tendance des JT, les journaux télévisés. Pourquoi dites-vous ça, Philippe? Quel est ce lancement et d'ailleurs, qui êtes-vous, petit être maléfique? Non, je vous fais une blague, parce que la nouvelle tendance, c'est de poser plein de questions à la fin des JT. Des téléspectateurs envoient par mail des questions simples, et une spécialiste répond simplement à ces questions simples, comme dans le JT de Gilles Boulot. C'est l'heure, comme chaque soir, de répondre à toutes vos questions. Bonsoir, ma chère Garance. Bonsoir, Gilles. Ce soir encore, des questions autour de la période des fêtes de fin d'année. Alors oui, bonsoir, je veux savoir à quelle date va tomber Noël cette année, pour que je puisse m'organiser. C'est une très bonne question, Clotilde. Eh bien, cette année, Noël est prévu le 13 juillet. Car avec la crise, le Père Noël a dû bouffer ses rennes, donc il viendra à pied. Oh, merci pour cette réponse, c'est quand même bien pratique cette rubrique. Bon, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour schématiser, dans la première partie du journal, on t'annonce par exemple que le prix des jouets explose. Et dans les questions-réponses, on t'explique comment tu peux vivre sans jouer, notamment en abandonnant tes enfants. Hein. Il y a toujours un lien avec l'actu. Et pour se démarquer, sur France 2, le mercredi, les questions sont justement posées par des enfants, à Chloé, la spécialiste. Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 8 ans et puis je voulais poser cette question. Est-ce qu'on va devoir manger froid s'il n'y a plus d'électricité ? Est-ce qu'on se rend compte qu'après le Covid, le confinement et maintenant la crise énergétique, on est en train d'élever une belle génération d'enfants dépressifs? Mais oui. Hein? Normalement, c'est pas une question que tu poses à 8 ans. Heureusement, la spécialiste de France 2 est là pour rassurer nos petits bouts de chou. Alors, est-ce qu'on risque de manger froid? Réponse. Eh ben, malheureusement, oui, c'est possible. Pardon. Merci Chloé, tu nous fais beaucoup de bien. Hein? On espère juste que les parents de Myriam cuisinent un peu. Parce que s'ils font que des surgelés, je pense que Myriam va manger beaucoup de glace à la viande. Une autre question d'enfant pour retrouver un peu de légèreté. Bonjour, je m'appelle Assadou, j'ai 7 ans. Je me demandais si je pouvais faire mes devoirs parce qu'il y aura la coupure de l'électricité. Oui, là on est sur une grosse angoisse quand même. Hein. Ils sont trop mal les gamins. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si on suit la logique des repas froids, ça devrait empêcher les devoirs. Hein Chloé? Alors là, je suis désolée, mais la Je pense que je connais la coupure... réponse là. ça ne dispensera pas de faire ses devoirs, ça c'est sûr. Il faudra prévoir des bougies ou une petite lampe frontale, c'est au choix. Oh non, à 7 ans. Ok, donc c'est la double peine. Hein. Pour manger, on s'en fout. Par contre, pour faire tes devoirs, tu te débrouilles comme tu veux. Tu achètes du matériel de spéléo si c'est nécessaire, mais tu les fais. Je suis choqué. Je vais vous dire, Philippe, j'ose même pas le dire à Romain Desarbres. Déjà qu'il n'avait pas digéré qu'on lui coupe son ballon d'eau chaude. Non mais promettez de rien lui dire, Philippe, sinon je le connais, il est capable de déchirer sa chemise blanche. Des fournisseurs d'électricité conseillent même à leurs clients d'acheter des bougies et d'acheter des lampes torches. On en est là en France en 2022. C'est la préhistoire. Et ben voilà, il est en colère, Romain, je vous l'avais dit, fallait pas lui dire. Je le connais, il va encore vouloir faire du free fight dans l'open space de la rédac. Bon, revenons-en aux questions des enfants. Je vous promets qu'il n'y a pas de trucage. Là, c'était la 3e question de la série. Bonjour, je m'appelle Romane et j'ai 7 ans. Quand je rentre de l'école, que les lumières elles vont être éteintes. Monsieur le Président, c'est plus la peine de faire des déclarations, il n'y a aucun enfant qui vous écoute. En tout cas, ils n'ont pas entendu ça. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. C'est trop tard. Hein. Ils sont tous déjà paniqués depuis très longtemps, les enfants. Ou ils vous croient plus du tout. Alors, Chloé, un petit message quand même d'espoir pour Romane, 7 ans, qui a peur de rentrer dans des rues pas éclairées. Ça risque bien d'arriver, les éclairages éteints, s'il y a des coupures, notamment dans son quartier. D'ailleurs, ce sera le cas aussi pour les feux de circulation. À ce moment-là, plus de feu non plus. Et elle en rajoute en plus. Là, c'est Armageddon. Hein. Plus d'éclairage dans les rues, plus de feux de signalisation. J'imagine que les voitures n'auront plus de phare non plus. Si tu sors de chez toi, c'est toi et ta chance. T'as intérêt à avoir fait un peu de corrida pour éviter les voitures. Moi, ça me fait peur. Hein. Avec toutes ces réponses anxiogènes, on est en train de voler l'enfance de nos jeunes. La preuve avec la 4e et dernière question de cette série spéciale enfant. Là encore, je vous promets, aucune arnaque, ça a été diffusé comme ça. Ok, dernière question de Mamou. Bonjour, je m'appelle Mamou, j'ai 21 ans. Mamou, 21 ans. Si elle est en classe avec les 3 premières, soit elle est en échec scolaire, soit c'est l'angoisse qui l'a fait vieillir prématurément. Alors faisons gaffe, protégeons nos enfants. Jean-Luc, et c'est vraiment évidemment sans trucage. Merci, à demain. Je rappelle qu'on vous retrouve avant demain chaque jour sur Europe dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern.